dois avouer ça. Hein? Dis à l'homme de Dieu, je me masturbe dans la semaine là, je peux me masturber 6 jours dans la semaine. Dieu envoie sa parole et sa parole guérit. Dieu envoie sa parole et sa parole libère. Dieu envoie sa parole et sa parole restaure. Tu as tourné partout. Tu as cherché délivrance. Tu n'as pas eu. Tu es allé ça et là. On dit de bâtir hôtel. On dit de payer huile. On dit de payer sel. On dit de faire ceci. On dit de faire cela. Tu as tout fait mais rien. Amen. Ton âme est fatiguée. Tu souffles la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tellement mari de nuit, femme de nuit te fatigue. Et tu as entendu parler de l'église armée de prière, que le Seigneur Jésus se glorifie là-bas, tu as couru pour venir. Quand tu viens, tu dois être total. Parce que le Seigneur dit en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc les 3 personnes qui rentrent en ligne de compte pour que tu puisses recevoir ta délivrance. La première personne, c'est Dieu. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu est prêt. Dieu veut que tu sois délivré. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Donc une fois tu viens vers lui, en tout cas avec un esprit d'enfant, Seigneur, je suis fatigué, aide-moi. Bien-aimé, Dieu va t'aider. Donc la première personne qui est déjà disposée, qui est prête afin que tu reçoives la délivrance, c'est Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Amen. La deuxième personne, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Que Dieu a équipé pour vous. Ces serviteurs de Dieu ont tout abandonné pour vous, bien-aimés. Ils ont tout abandonné pour se mettre au service de Dieu. La troisième personne qui rentre en ligne de compte pour que tu puisses recevoir ta délivrance, c'est toi-même. Tu as entendu parler des merveilles que Dieu fait dans cette assemblée. Comment il délivre des satanistes à un haut rang. Des gens qui ont servi le diable à un certain niveau. Des sirènes, des sorcières, je vais dire quoi, des reines dans la sorcellerie. Comment Dieu les a visités, comment Dieu les a délivrés. Tu as entendu le témoignage des prostituées que le Seigneur a délivrées en quelque temps. Mais ces personnes étaient fatiguées et chargées. Ce n'est pas Dieu qui est le problème. Amen. Ce n'est pas les serviteurs qui sont le problème. Il y en a même parmi les serviteurs souvent qui jeûnent pour les cas. Mais disposé là, j'ai fait comment? Mon cœur là n'est pas disposé. Comment moi je sais plus ce que j'ai fait alors que elle sait. On va voir les 4 piliers de la cure d'âme. Le premier pilier, c'est l'enseignement. C'est pourquoi il est très important d'avoir ta Bible. Parce que moi je peux dire des choses et je peux vous mentir. Mais vous devez être comme les chrétiens de Béret qui à chaque fois vérifiaient ce qu'on leur disait dans les Écritures. Mais le chrétien d'aujourd'hui, tout ce qu'on lui dit, il avale. Il est sur le net, tout ce qu'on dit là-bas, la personne avale. Et même quand ils sont dans la salle, pendant qu'on est en train d'enseigner, l'esprit est ailleurs. Donc ils ne reçoivent rien. Amen. J'ai dit qu'il y a des serviteurs de Dieu, pendant qu'ils étaient en train d'enseigner, ici même à l'église armée de prière, les délivrances s'opéraient en même temps. La parole de Dieu qui vient là, c'est comme un marteau, ça brise tout incrédule, ça brise le roc, bien aimé. Amen. Ça brise les liens, ça brise beaucoup de choses. Pendant que ça sort là, c'est une épée. Ça brise beaucoup de choses. Le deuxième pilier de la cure d'âme, c'est la repentance. Dans la repentance, tu vas voir la confession. Donc confesser, c'est quoi? Avouer. Tout commence aujourd'hui. Tu vas descendre, des hommes de Dieu vont te rencontrer. Ils vont te poser des questions. Tu dois avouer ça. Hein? Dis à l'homme de Dieu, je me masturbe dans la semaine là, je peux me masturber 6 jours dans la semaine. À chaque moment, la semence là, ça verse seulement.
Dis à l'homme de Dieu que quand tu vois les femmes, tu as des pensées sales. Alléluia. Et le troisième pilier, c'est le renoncement. Bien-aimé, prenons Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ne prospère pas, là il y a beaucoup de choses. Il ne verra pas la gloire de Dieu. Il ne sera pas délivré, il ne sera pas heureux. Mais celui qui les avoue, ce n'est pas avouer seulement, maman. C'est renoncer. Renoncer, c'est quoi? C'est abandonner. C'est délaisser, maman. C'est se séparer. C'est ne plus jamais commettre cette même erreur. C'est ça qui est le renoncement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et le quatrième pilier de la cure d'âme, c'est la délivrance que vous allez recevoir en salle. Saint-Esprit qui pousse le serviteur de Dieu à aller prendre et puis lui dit, ce cas-là, le frère qui est en polo noir là, viens, je vais prier pour toi. C'est Dieu qui l'envoie vers toi. Mais toi tu viens, toi tu fais ton choix. Non, non, où est la servante de Dieu de la dernière fois? C'est qui a prié pour moi là. Moi je veux qu'elle prie encore. Aïe, sa mission est finie avec toi. Dieu va susciter encore quelqu'un d'autre pour toi. Disposez-vous. Disposez-vous totalement. Quand vous rentrez dans la salle là, regardez à Dieu. Connectez-vous au Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui vont rentrer là-bas. C'est maintenant là que tu vas penser à la petite go du Cathy. Non, elle est en forme, hein? Ah. Tu es en salle, on doit prier pour toi et puis tu penses à ça. Tu es attaqué, hein? Tu es assis là-bas en salle devant la servante de Dieu. Placali couché que tu as laissé dans le frigo là. C'est à ça que tu es en train de penser. Hein? Et si je pouvais boire jus, ils vendent jus là même. Si je bois un gros pot de bissap comme ça, et quand je bois ça, comment ton esprit est en train de vadrouiller comme ça. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Et c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est la séparation totale. Je dis totale avec le péché. Aussi simple que ce soit. La séparation totale. Maman, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est saint. Il n'est pas que saint, il est très saint. Il est infiniment saint. Il est puissamment saint. Il n'est pas 3 fois saint. Il est infiniment saint. Dieu ne joue pas avec le péché. Amen. Là où il y a le péché, sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Donc la sanctification dont nous parlons à 3 niveaux. La sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Dieu ne marche pas avec le péché. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'église, qui ont affaibli l'église. J'ai connu des églises très puissantes. Le sorcier même qui passe devant l'église là, il tombe. Mais aujourd'hui où je te parle, était totalement. En commençant déjà par nos soeurs les femmes. Elle va rentrer avec un petit quelque chose. Sa camarade aussi voit une copie. L'autre voit aussi une copie. L'autre voit une copie. Bien aimé, la volonté de Dieu aussi pour nous les femmes, c'est que nous les femmes, nous nous habillons comme la fille du monde porte guine. Elle porte les habits plaqués. Mais bien aimé, l'enfant de Dieu, tu vas suivre ça aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre une femme du monde et puis un enfant de Dieu? Tu dois savoir aussi que ton corps est le temple de Dieu, ma soeur. Le corps que vous avez vous a été prêté. Ce corps ne vous appartient pas. C'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et le Seigneur dit ici, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Détruire le temple de Dieu là, c'est quoi? Hein? Pommade que tu mets qui te blanchit alors que Dieu t'a créé noir. Pommade que tu mets qui te blanchit, c'est détruire le temple de Dieu. Tatouage que tu prends pour mettre sur le temple de Dieu, c'est détruire le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Teindre tes cheveux, c'est détruire le temple de Dieu. C'est te maquiller là, c'est détruire le temple de Dieu.
Défriser tes cheveux, c'est détruire le temple de Dieu. Les bijoux devant Dieu, là, c'est des faux dieux, c'est des idoles. Et Dieu n'aime pas ça. Les soutiens remplis de chiffons. Les collants remplis de chiffons. Collants, cyclistes. Maman, Dieu n'est pas dedans. Pantalon, femme ne porte pas. Deutéronome 5, 22. Il faut noter aussi. La femme. Mais si tu dis que pantalon là c'est pour toi, ouvre ici la piste. Tu t'assois là. Et puis quand tu enlèves le pantalon là, toute ta nudité est dehors. C'est pas pour toi. L'homme, quand il veut faire son pipi là, il est arrêté, il enlève petit, il a pissé. Sa nudité est couverte. C'est pour lui. Maintenant dis à un homme d'enlever jupe là, il va faire pipi. Hein? Pas ici. On voit tout. On voit tout. C'est pas pour toi, c'est pour la femme. Pantalon c'est pour l'homme. Pardon, jupe c'est pour la femme. Quand la femme veut faire son pipi, elle a porté sa jupe. Quand elle soulève ici, elle s'abaisse. Toute sa nudité est couverte, n'est-ce pas? Comme le visage de Moïse. Il était à la montagne là-bas. Quand il est descendu, personne ne pouvait voir son visage. La Bible dit son visage brillait parce qu'il avait parlé avec Dieu. On ne pouvait pas le regarder. Il cachait sa face avec un voile comme ça. On ne pouvait pas le regarder. Toi tu comptes sur pommade pour te donner ce que la gloire de Dieu peut te donner. Parfum là, c'est pas ton odeur. Dieu a donné odeur à tout. Tu prends odeur de fleur pour mettre sur toi. C'est l'odeur de la fleur. Est-ce que c'est ton odeur? Un bébé qui vient de naître, il a fait 1 semaine, 2 semaines, il reconnaît sa maman par son odeur. Oui. Tu vas mettre l'enfant dans la main de quelqu'un, il pleure. Tu mets ici, il pleure. Tu mets là, il pleure. Quand la maman prend son enfant, il sent l'odeur de sa maman, il sent les habits de sa maman. L'enfant se tait. Amen. Parfum, c'est ton odeur. Le poisson a son odeur. Poisson, tu vas le laver citron, tu vas mettre vinaigre, son odeur demeure. Amen. Cabri qui est doux comme ça, là, ça n'a pas son odeur. On dit cabri sent. Mais c'est dans son senti, là même, il est doux. Nous, on ne met pas pommade, on ne se maquille pas. On ne met pas parfum, on ne met rien. Bien aimé, on n'est pas belle. Alors, papa dit très bien, acclamez le Seigneur. Alléluia. Et j'ai réalisé même que je suis encore devenue plus jeune, plus belle qu'avant. Waouh. Dans la simplicité. Avant, tu vas dépenser 200 000 dans mèche. Tu vas aller, chaque semaine, tu dois aller au salon. On fait tes ongles. C'est quel esclavage ça? C'est quoi ça? Dépenses inutiles. Au fur et à mesure que Dieu te révèle ces choses, bien-aimé, renonce à ça. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut nous sauver. Dieu veut qu'un jour on le rencontre au ciel, maman. Est-ce que tu ne veux pas voir Dieu? Sans la sanctification, tu ne peux pas le voir. Bien-aimé, acclamons le Seigneur.